va parler des autres stars, et on va parler encore de vous, bien sûr, Catherine, des autres stars qui ont parlé publiquement de leur maladie. Rappelez-vous, Jean-Luc Delarue avait révélé qu'il était atteint d'un cancer de l'estomac, et lui avait choisi de le faire lors d'une conférence de presse. C'était en 2012, je crois. Regardez. Je suis entré le 15 ou 16 novembre dernier à l'hôpital. J'avais très mal au ventre. On m'a retiré 4 litres d'eau dans le ventre. Et j'ai compris très vite, parce que les médecins ont été parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. Je me suis dit que tout le monde allait le savoir, donc autant que ce soit moi qui le dise. On m'a dit qu'il était important d'être entouré. Et je vois plein de visages que j'aime beaucoup aussi, et ça me touche. Et je me dis un truc, c'est qu'il y a plus d'une minute à perdre, et qu'on ne vit que 2 fois. Merci. Voilà, ça c'était Jean-Luc Delarue. Il y a eu aussi Jean-Pierre Pernaut, présentateur du JT de 13h, de TF1 depuis 1988, qui a annoncé sur son Facebook qu'il s'absentait de l'antenne suite à une opération d'un cancer de la prostate. Il a ensuite donné des nouvelles à ses téléspectateurs à la suite de l'opération. Il y a Patrick Poivre d'Arvor. Alors, Patrick Poivre d'Arvor, ancien présentateur phare du JT de TF1, s'était confié sur sa leucémie, dont il était atteint à 12 ans. Il avait écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Les enfants de l'aube ». Regardez. Il m'est arrivé un premier gros pépin, on en parlera peut-être tout à l'heure. Je l'ai couché sur le papier à travers un roman, ça s'appelait Les enfants de l'aube, j'avais 17 ans. Vous évoquez le jeune frère d'Antoine de Saint-Exupéry, François, qui a fermé les yeux à 15 ans. Un âge, dites-vous dans la préface, où vous auriez pu vous-même basculer de l'autre côté. J'avais eu en effet une maladie assez grave, une forme de leucémie, et j'ai vu beaucoup de mes camarades de l'époque partir. Et donc, pour moi, c'était important parce que cette photo que Syntex prend de son frère, qui s'appelle François, ça m'a bouleversé pendant extrêmement longtemps. Alors, voilà, ces stars qui parlent de leur maladie dans les médias, est-ce que vous êtes pour ? Oui. Christine Kelly, réagissez bien sûr chez vous, on est en direct, il est 23h07, oui. Oui, absolument, et je soutiens parfaitement Catherine et toutes les personnalités. Moi aussi, j'ai beaucoup croisé Catherine et quand j'étais à LCI, et son sourire permanent, on le gardera à vie. Ton sourire, ta gentillesse, lorsque j'étais même à 3h du matin, ça, je tiens quand même à te le témoigner. Tu as toujours été extraordinaire, d'une sensibilité. Même à 3h du matin, elle est super. Même à 3h du matin. Non, mais c'est vrai. On a été plein de fois en boîte de nuit ensemble. Oui, c'est vrai. Quand même, nous croisait, nous disait, franchement, c'est très important à dire parce que les gens ne sont pas toujours les mêmes hors antenne. Elle est extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est que, premièrement, ces personnalités savent qu'elles appartiennent au public. Oui. Donc, quand on appartient au public, on lui doit aussi de lui dire des choses. Deuxièmement, il vaut mieux aussi soi-même dire les choses au lieu que de laisser apprendre qu'on est mort par inadvertance, par fake news, comme on l'apprend souvent, ou bien de maîtriser sa communication. Quatrièmement, c'est très important de se soulager, mais aussi de soulager les autres. Et je trouve que dans son livre, et comme dans toutes les personnes qui ont parlé, elle se soulage en parlant, et c'est toujours après un moment de réflexion. Et combien de personnes ça soulage de lire qu'elle a osé se mettre à nu pour témoigner. Et bravo encore pour ce livre. Je peux me permettre de lire un extrait ? Vous en lirez un tout à l'heure, je voudrais avoir l'avis de Karim Zeribi, qui est entre les deux. Oui, Cyril, parce que moi, je ne sais pas répondre à cette question par oui ou par non. Les stars doivent-elles parler de leur maladie dans les médias ? Il n'y a aucune obligation. Je pense que chacun doit faire comme il le sent, d'abord et avant tout. Et avant d'être une star, quand on est malade, on est un malade. On a envie de partager ou pas, on a envie de garder dans l'intime ou pas, on a envie d'être dans la pudeur ou pas. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas d'obligation. Concernant le livre de Catherine Laborde, on sent bien que lorsqu'elle a écrit ce livre, c'est parce que d'abord, elle a ressenti un besoin. Oui. Elle le dit, donc c'est presque une forme de thérapie. Donc, et en même temps, effectivement, c'est tellement fait avec le cœur, avec la sincérité, et l'authenticité qui la caractérise. Et moi, je la connaissais pas. Je la connaissais pas, Catherine Laborde, mais je lui ai dit. Elle non plus, elle vous connaissait pas. Oui, mais il y a plus de chances que moi je la connaisse qu'elle ne me connaisse. Pas la météo, parce qu'elle nous a accompagnés quand même pendant des années, tous ici, quelle que soit l'activité qui était la nôtre. Et je lui ai dit, dans les loges, que je l'aimais sans la connaître. Oui, je l'aimais avant qu'elle soit malade. Et effectivement, elle est encore plus touchante à travers ce livre. Pourquoi ? Parce qu'elle me dégage
un humanisme, une bonté naturelle. Elle ne se force pas, elle ne triche pas. C'est une femme, on sent qu'elle a de l'amour à donner. Et elle dit des choses dans ce livre qui sont très touchantes sur ce qu'elle ressent, sur ses douleurs, sur son entourage, sur les aidants. Et je crois que ce livre peut être utile à ceux qui sont atteints par la maladie aujourd'hui. Parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de ne pas se sentir seul. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est le premier message qu'elle dit. Vous n'êtes pas seul. Oui, c'est ça. Alors, Catherine, on vous l'aime. Je vous aime, Catherine. On vous aime, Catherine. C'est vrai qu'on vous aime, Catherine. On vous aime. Merci, Catherine. Catherine, je vais vous poser une dernière question. Dans un instant, je voudrais avoir l'avis de Bernard Laporte. Oui, pour répondre à la question, c'est délicat. Ça dépend tellement du caractère et de la personnalité. Certains vont se cacher, vont se dire non, je veux surtout pas qu'on sache. Et d'autres vont effectivement dire, ben voilà, moi j'ai une filiation terrible avec mon public, que mon public doit tout savoir sur moi. Bien sûr. Mais la question que j'ai envie de te poser, Catherine, et tu sais, je suis comme Karim, on t'aime et tu le sais. Est-ce que c'est pas aussi pour aller chercher du soutien, pour lutter contre la maladie et se dire, beaucoup de gens vont m'accompagner, beaucoup de gens vont me soutenir, tu sais que tu es aimé par la France entière, et à travers cette déclaration, ben, il y a des gens qui viennent vers toi et peut-être que tu te sens encore plus forte pour aller lutter contre cette maladie. Est-ce que tu n'as pas aussi recherché ça? Ce que j'ai recherché, Bernard, c'est de m'adresser à ceux qui vont lire ce livre. C'est pas l'effet que ça pourra avoir sur moi ou pas, je m'adresse à quelqu'un et c'est important que je le visualise et que j'aille... Mais est-ce que tous ces témoignages, ça ne te donne pas encore plus de force? Ah, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça c'est sûr. Je pense que quand on pose la question, est-ce qu'il faut parler de la maladie ou pas, moi, je dis oui, de quelque manière que ce soit. Parce que le regard de l'autre, l'attention de l'autre, l'amitié de l'autre sont essentiels pour... Et puis, il y a une vertu très pour apaisante, vertu. Catherine, dans ce livre. C'est que quand on a des destins qui sortent un peu de l'ordinaire, quand on fait de la télé, du cinéma, de l'écriture ou autre, le fait que des gens qui n'ont pas ce type de destin puissent s'identifier en disant, en fait, en dépit de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est, de sa notoriété, en fait, on a un point commun, c'est qu'on partage la même maladie. Et à ce moment-là, c'est super important parce que les gens qui sont concernés et qui n'ont pas cette notoriété sentent que tu partages avec eux quelque chose de très fort. Alors, Agathe, je voudrais avoir votre avis. Oui, et quelque chose de très important à souligner selon moi, c'est que votre livre, c'est un livre sur la maladie, bien sûr, mais c'est aussi un livre d'espoir sur le combat contre cette maladie, survivre avec cette maladie. C'est un véritable message d'espoir que vous donnez. Et c'est pour ça que moi, je trouve votre démarche effectivement thérapeutique et salvatrice pour vous-même, mais pour tous les lecteurs qui en sont atteints et qui trouvent dans ce livre un simple message qui dit je suis avec vous, quoi. On dit exactement la même chose. Et vous écrivez un passage absolument incroyable, c'est page 88-89, vous dites « Je vis aujourd'hui avec une intensité dont je ne me serais jamais cru capable, comme si je connaissais de la vie des moments, des sentiments que les bien portants ne perçoivent pas. Une autre approche de l'existence nous gagne. » J'ai adoré ce passage aussi. Ouais, c'est vrai. C'est fabuleux. Il est frappé d'une philosophie de la vie. Vous aimez la vie, Catherine.